Allez, venez, je vous emmène à Bergues, charmante petite ville du nord de la France. Bienvenue à Bergues. Son beffroi, ses vieilles pierres, ses estaminets, ses chambres d'hôtes de charme, et bien sûr son carnaval, réputé pour son ambiance familiale et bon enfant. Dernier grand carnaval de la saison dans le Dunkerquois, il voit déferler dans les rues de la ville des milliers de carnavaleux venus faire la bande, comme on dit par ici quand on fait le carnaval. Tombée en désuétude, la tradition du carnaval a été relancée dans les années 70 sous l'impulsion de carnavaleux dunkerquois. Mais laissons Joël Vasseur, président de la Société des Joyeux Berguenards, nous le raconter. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la bande de Bergues. Elle a été relancée dans les années 70 par l'harmonie municipale. Il y avait 3 lignes et 15 musiciens. Il y a eu même des clarinettes à ce moment-là. Non, mais tu te rends compte, des clarinettes pour faire la bande. Alors après, ils ont invité les petits Louis et les acharnés. Alors là, il y avait pas plus de 3 lignes parce qu'eux, ils étaient dans les bistrots. En 88, je suis prévenu par le chef des Noirs, comme quoi, il y a les Zinzins, ils vont descendre en péniche. Oh, bah, je dis, comment on va faire, nous, pour s'ils accostent là-bas au port? Eh ben, on s'est organisé. À ce moment-là, la bande de Bergues, tous les cafés étaient ouverts, c'était tout à l'intérieur. Donc, dans la rue du port, on arrive, et puis d'un seul coup, ils avaient débarqué. Et puis, ils avaient des musiciens aussi, des musiciens à eux, avec tous les Zinzins. En plus, ça a été formidable. Ils ont joué ensemble, et puis voilà. Mais bon, ça a été un petit peu le bazar dans les bistrots, parce qu'il y avait personne qui avait prévu. Hein. Il y a même un crucifix chez Marceau, il a disparu. Et bon, enfin bref. Et donc ça a été vraiment le départ en force de la bande de Bergues, qui a toujours progressé après. Voilà. En quoi consiste le carnaval et quelles en sont les règles? Dès les premières heures du jour, et même parfois la veille, à pied, en voiture, en train ou à cheval, les carnavaleux de Bergues, Dunkerque et toute la région déferlent sur la cité. Le déguisement est obligatoire. Chaque carnavaleux porte un costume dont il ne change que rarement et qui permet de l'identifier. Le chapeau a évolué pour devenir de plus en plus fleuri, coloré et étoffé. Il peut s'agir de calot, casque, béret, passoire ou tout autre ustensile pouvant servir de couvre-chef. Il est agrémenté de badges, pins, peluches, plumes et autres capsules de bière ou accessoires liés à la personnalité de chacun. Au carnaval, tout est permis. Les transgenres ont la cotte, ainsi que les manteaux de fourrure, les clowns écossais et les marins en culotte courte. Ici, pas de masque comme à Venise, mais du maquillage. Le carnavaleux développe de fabuleux talents artistiques. Enfin, ce n'est pas toujours évident. J'allais oublier. Le parapluie aux couleurs de son association est de rigueur. Utile en cas de pluie, il permet aussi de se retrouver dans la foule. À la mi-journée, tout le monde se retrouve dans les bars, les restaurants, chez des amis
ou même sur les remparts pour faire la fête et se restaurer avant le départ de la bande. Puis les carnavaleux se rassemblent au point de départ du cortège. « 15 heures, c'est le départ de la bande. Le défilé est conduit par le tambour-major Pompon Ier, assisté de la cantinière Pomponnet. C'est lui qui imprime le rythme à la bande et décide quand elle doit s'arrêter ou redémarrer. Viennent ensuite les 80 musiciens de la clique et la ligne de basse qui essaye, tant bien que mal, de contenir la pression de la masse des participants. À 17 heures, la bande fait une halte sur la place de la République où le maire jette du fromage et de la saucisse de Berg sur la foule depuis le balcon de l'hôtel de ville. Le cortège repart ensuite pour le point d'orgue de la journée, le rigodon final. Il s'agit d'un énorme chahut autour du kiosque de la place de la mairie qui prolonge la fête jusque tard dans la nuit. Voilà, un dernier petit conseil. Participez au carnaval au moins une fois et, promis juré, vous passerez une journée inoubliable.